Shalom, shalom, soyez bénis, bénis. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants connectés, des abonnés sur Royaume Vie Média. Et j'espère, oui, je crois, je suis convaincue que vous aviez passé une très, très belle célébration de la Pentecôte. Oui, merci Saint-Esprit parce que tu nous as visités, nous qui avons soif, nous qui désirions ta présence, nous qui voudrions, oh Dieu, être dans cette présence, tu nous as fait du bien, oh et tu nous as remplis, tu as mis le dépôt qu'il faut pour que nous soyons équipés, pour que nous soyons remplis, pour aller partout, partout, jusqu'aux extrémités de la terre, pour proclamer l'évangile du royaume, pour proclamer le message du royaume. Merci Saint-Esprit, oui, nous avons reçu, mais nous voulons demeurer encore dans ta présence jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus, afin que, oh Dieu, ce que tu nous transmets, que nous puissions le partager, cette bénédiction, que nous puissions la transmettre aux autres. Oui, le message du royaume, l'amour de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à votre émission Instruis-moi Seigneur. Oui, encore nous allons recevoir de la part du Seigneur. Cela va nous aider à grandir et aller de l'avant pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous recevons l'homme de Dieu, Jean-Claude Dogo, du Danemark et de Rich Ministry. Il y a quelques semaines, l'homme de Dieu a entamé une série d'enseignements et nous avions été vraiment, vraiment bénis. Le premier sous-thème qu'il a eu à développer dans l'émission Instruis-moi Seigneur, c'était le 17 avril. Cela pour permettre à ceux qui n'ont pas pu suivre, ceux qui ont raté, oh Dieu, les émissions antécédentes, de pouvoir, oh Dieu, être au même niveau d'information, au même niveau d'enseignement. Donc, c'était le 17 avril et le sous-thème qu'il a eu à développer, c'est le pouvoir des chiens. Qui sont-ils et comment les identifier? Enfin, le thème général, c'est le pouvoir des chiens. En sous-thème, ce 17 avril, il a développé qui sont-ils et comment les identifier. Et ensuite, le 4 mai, sur la page Facebook de Royaume Vie Média, il nous a parlé du pouvoir des chiens dans l'Église. Oui, ils existent aussi dans l'Église. Et aujourd'hui, c'est la conclusion, c'est le dernier sous-thème qu'il va développer dans cette émission. Il y en a plusieurs, mais il a sélectionné que 3 sous-thèmes. Et dans ce sous-thème, il va nous parler des solutions, c'est-à-dire comment les vaincre, comment vaincre le pouvoir des chiens à travers la solution qu'il nous propose dans cette émission. C'est vrai qu'on peut savoir qui sont-ils, on peut les identifier, et puis on peut savoir qui sont même dans l'église, mais le gros problème, comment les vaincre pour sortir de là, pour ne pas être sous l'influence du pouvoir des chiens. Je vais vous demander de le recevoir tout en partageant, oui, partageons. Nous ne cessons de dire partageons pour bénir des vies, pour que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre, pour que des âmes soient bénies, des âmes soient sauvées. Alors, homme de Dieu, bonjour, bonjour. Alors, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment on dit bonjour dans le danois, mais je sais que vous nous avez compris, toutes les personnes connectées vous disent bonjour et nous avons hâte de vous écouter. Je vous passe l'antenne, mais toujours en insistant, partagez. À tout à l'heure. Shalom à tous les abonnés du Royaume Vie Média. Shalom à toi, Eli Tabitha Amissa. Shalom parce que vous êtes au rendez-vous de Instruis-moi Seigneur. Nous sommes heureux d'être avec vous encore ce jour pour conclure notre série d'enseignements sur le pouvoir des chiens. Aujourd'hui, le thème que nous allons traiter, c'est comment vaincre le pouvoir des chiens, ou bien, pour faire court, vaincre le pouvoir des chiens. Bien-aimés, nous avons plusieurs points pour vaincre le pouvoir des chiens, mais à cause du temps, nous allons prendre seulement 3 points sur ce canal que nous allons exploiter pour commencer à vaincre le pouvoir des chiens. Nous allons tourner nos Bibles ensemble, bien-aimés, dans le livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, au chapitre 11,
versets 7 à 8. Je lis. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. J'avais dit au départ, dans la première vidéo, que l'une des cibles privilégiées du pouvoir des chiens, c'était de rendre inefficace, ineffectif, insignifiant la fête de Pâques. Ici, on le voit, ils vont tuer les 144 000, la bête qui monte de l'abîme va tuer les 144 000, va les vaincre, va les tuer, et va les exposer sur la place, là où même leur Seigneur a été crucifié. Hein? C'est sur le lieu du crâne, à Golgotha, à Jérusalem, hors de la vieille ville. Donc ce lieu a deux appellations, au sens spirituel, Sodome et Égypte. Bien-aimé, le programme du pouvoir des chiens est clair et sans ambiguïté, introduit à tous les coups, coûte que coûte, par tous les moyens, la sodomie, l'agenda de la sodomie, et l'Égypte, c'est le monde dans l'Église, pour affaiblir l'Église et la rendre improductive, la rendre stérile. Bien-aimés, c'est avec regret que nous constatons que des injustices se font, ça et là. Dernièrement, à Londres, un pasteur évangélique de 71 ans a été arrêté par la police parce qu'il était devant une station métro en train d'évangéliser. Et ce qu'il a dit, bien-aimé, est tellement simple. Il a dit qu'un couple est composé d'un homme et d'une femme. Est-ce que ce qu'il a dit est mauvais? On l'a arrêté pour trouble à l'ordre public, pour avoir tenu des propos homophobes, pour sédition. On l'a arrêté et on l'a jeté en prison. Alors, bien-aimés, le pouvoir des chiens est sans frein. Le pouvoir des chiens se croit tout permis. Alors, pour ne pas trop tergiverser, nous allons passer directement à la solution. Comment vaincre? On va donner 3 points sur peut-être 10 points, mais on va donner 3 points ici. Le premier point, c'est d'abord ta détermination. Ton désir de pouvoir te retirer de l'influence du pouvoir des chiens. Par exemple, dans la Bible, Dieu nous dit de ne pas manger la viande avec le sang. Le pouvoir des chiens te dit, c'est le steak saignant qui est bon. Es-tu un adepte du steak saignant? Ou veux-tu manger le steak bien brûlé, bien grillé, où il n'y a pas de sang? À toi le choix. Mais c'est ta détermination, bien-aimé, qui va le faire. C'est ta détermination qui va faire reculer le pouvoir des chiens. La Bible dit, résistez au diable, le diable fuira loin de vous. Donc si tu n'es pas déterminé, tu ne pourras pas résister. Et si tu ne résistes pas, le diable ne pourra pas reculer loin de toi. Bien-aimé, j'espère que ce premier point est compris. Le deuxième point, bien-aimé, c'est la prière. Jésus lui-même a prié. Jésus lui-même a prié. Sur la croix même, il a prié. On va voir un peu une partie de cette prière, une petite partie de cette prière, toujours dans le psaume 22, versets 17 à 21. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats
rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Vous voyez, Jésus, dans sa prière, révèle des techniques utilisées par le pouvoir des chiens il nous épie. Il nous épie, il nous observe, il nous regarde. Alors, ça veut dire quoi? Quand nous sommes observés de manière malveillante, ça veut dire que nous devons faire attention à notre façon de vivre. Ils tirent au sort les vêtements de Jésus. Ça veut dire qu'ils font recours à la loterie, à la magie. Hein? C'est là-bas au jeu de sort, le jeu de hasard. Bien-aimé, tu ne vas pas te retrouver à jouer la loterie. Tu ne vas pas te retrouver à faire de la magie. Tu ne peux pas lutter contre le pouvoir des chiens si tu es magicien. Si tu acceptes, tu tolères la magie autour de toi. Tu dois être radical et rejeter la magie, rejeter la loterie loin de toi. Je me souviens que dans le pays d'Europe où je vis, on regardait un jour la télévision chez un ami et c'était un match Barcelone contre Liverpool. Non, Real de Madrid contre Liverpool. Et on regardait le match et je dis que Real de Madrid va gagner 3-1. Et après 30 minutes, j'ai dit, non, Real de Madrid va gagner 4-2. Alors, parmi nous, il y avait un pasteur, et le pasteur, il s'est fâché, parce qu'à la fin du match, Real de Madrid a gagné 4-2. Le pasteur s'est fâché, mais c'est quoi ça, Jean-Claude? C'est quoi ça? Pourquoi tu n'as pas dit 4-2 au départ? J'ai dit, mais pourquoi tu te fâches? Selon la révélation que j'ai reçue du Seigneur, je l'ai dite. Premièrement, après, j'ai vu que j'ai eu une nouvelle révélation, j'ai partagé avec vous. Mais c'est vraiment pour le plaisir du football que je l'ai partagé avec vous. Or, ce pasteur était en train de jouer la loterie, ceux qui parient, si le match de football là, donc il a perdu de l'argent. Voyez-vous, vous ne pouvez pas jouer à la loterie et puis pour penser gagner vaincre le pouvoir des chiens. Il faut donc, bien aimé, vous déterminer. Alors, il faut aussi prier. Il faut aussi prier parce que Jésus a dit dans sa prière qu'on lui a cloué les mains et les pieds. Vous voyez, si ce pasteur de 71 ans a été arrêté simplement parce qu'il a dit que dans un couple est composé d'un homme et d'une femme, simplement pour ça, ça veut dire qu'ils sont en train de nous clouer les mains, clouer les pieds. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que nous partions dehors pour évangéliser. Si ce pasteur avait dit cela sur YouTube, sur Facebook, ou bien dans son église, on ne l'aurait pas arrêté. Mais le pouvoir des chiens se donne le droit d'arrêter toute prédication contre l'homosexualité dehors et contre le monde. Souvenez-vous du passage de Apocalypse 8, chapitre 11, verset 8, 7 à 8. Alors, bien aimés, je veux vous dire que c'est la deuxième méthode, la prière. La troisième méthode, bien aimés, il faut continuer l'évangélisation. Vous qui, pour le moment, en Afrique et dans tous les autres pays du monde,
qui avez la liberté d'évangéliser, allez dans la rue, évangélisez. Ne vous inquiétez pas, évangélisez pour que la parole arrive là où elle doit arriver, pour que nous renversions les plans du pouvoir des chiens. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Amen. Oh, merci, merci, homme de Dieu. Sois béni, béni depuis ta position. Et nous saluons tous les Danois. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à vous qui avez suivi l'émission et surtout qui avez partagé. Si vous venez de prendre l'émission en marche, vous pouvez la réécouter, mais en partageant pour bénir des vies. Alors, l'homme de Dieu a traité sur le pouvoir des chiens. Et le sous-thème que nous avons eu aujourd'hui à écouter, il nous a parlé de comment vaincre le pouvoir des chiens. Nous ne devons pas être sous l'influence du pouvoir des chiens. Et cette solution a été traitée en 3 points. Le premier, il nous a parlé de la détermination. Deuxième, la prière. Et troisième, l'évangélisation. L'évangélisation. Je ne vais pas développer, je vais vous demander simplement, si vous n'avez pas pu suivre, que vous êtes arrivé à la fin de l'émission, de pouvoir suivre l'émission et puis de la partager. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas, partageons et excellente semaine encore à vous. À très bientôt.